Sylvia, bonsoir. Bonsoir. Gilles, bonsoir. Vous êtes le papa de Sylvia. Et c'est une démarche, je le disais, très importante ce soir pour vous. Car depuis combien de temps est-ce que vous êtes l'un et l'autre à la recherche de votre fils pour vous et de votre frère pour vous? Mon père a eu son accident il y a à peu près 10-11 ans, donc ça doit faire 8-9 ans qu'on fait des recherches. 8-9 ans, vous faites des recherches. Quand vous parlez d'accident, et je disais tout à l'heure en présentant cette histoire que c'est une histoire incroyable, c'est qu'il y a 11 ans, vous avez eu un accident, vous êtes maçon, vous êtes tombé du toit d'une maison, un accident qui aurait pu être très très grave, qui aurait pu vous coûter la vie, et vous avez perdu la mémoire. Vous êtes devenu amnésique, vous avez été hospitalisé, etc., etc. Et donc vous n'avez plus de souvenirs avant, il y a 11 ans, de toute votre vie. Oui. Aucun souvenir. Aucun. Ni de votre enfance, ni de votre adolescence, ni de votre jeunesse. Non. Et alors Sylvia, qu'est-ce qui a fait que, après cet accident, vous soyez mis tous les deux à la recherche de Thierry, qui est donc votre demi-frère, un enfant que votre père a eu dans une autre vie, dans une vie précédente. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous ayez eu cette envie, cette volonté de le retrouver? En fait, on a dû apprendre tout le passé à mon père, on a dû lui en reparler pour qu'il apprenne un peu ce qu'il a vécu avant. Et le fait de lui parler de son fils, ça lui a donné envie de le connaître parce que c'est un peu compliqué, mais avant son accident, il avait plus de ses nouvelles, mais il n'avait pas envie d'en avoir. Alors qu'après son accident, c'est devenu totalement quelqu'un d'autre et il a eu envie de le retrouver, de le connaître. Donc j'ai voulu le soutenir dans cette démarche-là. Quel âge a votre frère aujourd'hui que vous cherchez ce soir? Il doit avoir 36-37 ans. 36-37 ans. Une étonnante histoire. Hein. Une étonnante histoire qu'on a essayé, grâce à ce que vous avez pu nous en raconter, et malgré l'absence qui règne de ce passé, qui règne dans votre tête et dans votre cœur, Gilles, on a essayé de retracer cette étonnante histoire en images. Regardez. Sylvia, il est des sommeils comme des bonheurs tranquilles. Vous avez 9 mois, vous êtes dans les bras berceaux, les bras fiers d'un papa. Aurait-il peur de réveiller sa fille? Et quand bien même les yeux grands ouverts vous posez en tenue légère, prière de changer la couche dans 2 heures, ou en ensemble de pièces façon premier cours de CP, vous avez toujours ce regard têtu qui d'un mot ne veut jamais lâcher prise, famille. Alors pourquoi faut-il soudain sur les photos que vos mains sur votre visage de la peine veuillent cacher l'ombre? Vous avez 11 ans quand votre père, maçon, tombe du toit d'une maison et devient amnésique. De son passé ne plus rien savoir et découvrir ceux qui sont à vos côtés comme on épelle, étrangers à soi-même, sont présents à redécouvrir. Femme, enfant, qui suis-je? Gilles réapprend sa vie et vous, Sylvia, de son passé, vous vous mettez sans cesse à interroger l'histoire. D'un premier mariage, vous saviez qu'il avait eu un fils, Thierry. Divorce, éloignement, fils perdu. Depuis quand, à quelle date? Frère inconnu depuis toujours, où es-tu? 2 photos d'un enfant près d'une voiture et un prénom, Thierry, et rien d'autre. 2 photos qu'un père ne reconnaît même plus creusent vos manques affectifs, Sylvia, aiguisent vos désirs de retrouvailles. Père sans passé, sœur sans frère, passent les jours, passent les années. Faut-il qu'un papa ait tout perdu de ses souvenirs pour qu'une fille décide de les faire enfin renaître? Alors ce soir, vous avez demandé à Y'a que la vérité qui compte d'essayer de retrouver votre frère, ce fils inconnu, pour qu'enfin, plus loin que les vagues floues d'une vie sans mémoire, un père, Gilles, sourie à nouveau à son présent, à son avenir, sans jamais oublier son passé. Comment Thierry, son fils, votre frère, va-t-il vivre cette étonnante histoire? Amnésique, vous vous souvenez, si j'ose dire, des premiers jours après l'accident et comment on se rend compte qu'on ne se souvient de rien? C'est simple, on vous relâche dans la nature, vous retrouvez une femme, une fille que je ne reconnaissais pas. Pas du tout? Pas du tout. Et alors comment ça se passe les premiers jours? Parce que ça veut dire qu'on n'est plus amoureux de sa femme, ça veut dire qu'on n'aime plus sa fille? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais on vous impose quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Et alors? Il faut réapprendre à aimer. Tout ça. Il faut gérer tout ça, il faut essayer de comprendre, de réapprendre à connaître la personne. Et c'est tout un cistus. Alors Sylvia, quand effectivement vous avez fait, pour aider votre père, ce travail de remémorisation et
de parcourir ce passé. Vous aviez 10 ans, vous, hein, Oui. au moment de l'accident. Oui. Vous avez donc, est-ce que vous avez découvert à ce moment-là l'existence de Thierry ou vous la connaissiez Non, déjà? je la connaissais déjà avant parce qu'il m'en avait parlé un petit peu, mais bon, vaguement parce qu'il n'aimait pas aborder ce sujet-là, en fait, donc c'était vraiment vague. Vous l'aviez vu, ce petit frère, vous? Ce grand frère, pardon? Jamais. Mais il venait jamais à la maison avant? Non, jamais. À cause d'un divorce difficile Je ne peux pas vous en parler. Oui, bah oui. Et vous non plus, vous ne saviez pas la réalité, la vérité de, Ah non, non, non. de ce qui avait fait couper les ponts Non, du tout. J'ai entre jamais. Je sais Thierry pas. et Gilles? Il n'y a pas des gens de votre famille, à vous, frères, sœurs, qui ont Non. pu donner des bribes d'informations? J'ai une tante qui a pu nous aiguiller un peu, mais pareil, elle savait pas grand-chose non plus, parce qu'elle le voyait pas souvent non plus quand mon père était encore avec son ex-femme, donc en fait... Donc vous n'avez pas eu votre fils depuis combien de temps en réalité, aujourd'hui? La dernière fois que j'ai eu mon fils, d'après ce qu'on en a parlé, il avait 5 ans. Donc il y a 32 ans. Et donc lui ne vous a pas vu non plus depuis 32 ans. Il a certainement, à 5 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, aucune mémoire, lui non plus, pour une autre raison, Je pense, oui. du visage de son père. Qu'est-ce que vous êtes venus lui dire l'un et l'autre? Parce que vous n'êtes pas dans des démarches totalement identiques. Sylvia, elle ne connaît pas ce demi-frère. Vous, c'est un fils que vous avez un peu connu, que vous avez aimé, que vous êtes venu retrouver. Qu'est-ce que l'un et l'autre vous êtes venus lui dire à Thierry ce soir? Sylvia? Bah, moi, je suis venue lui dire que j'aimerais apprendre à le connaître, que quand on est petite fille, on rêve toujours d'avoir un grand frère. Moi, je savais que j'en avais un, mais que le sujet n'était pas abordable, donc ça m'a manqué, quoi. Et maintenant que... Ça a été très dur d'en parler avec mon père aussi, quand j'ai voulu faire la démarche. Ça a été dur de lui annoncer, tiens, si on faisait quelque chose là, maintenant. Et puis, il m'a dit, je suis partant, alors on y va, on se lance, quoi. Gilles, on va vous poser aussi la même question à vous. Quel est le sens de cette démarche? Juste une question avant cela. Est-ce que depuis 11 ans, depuis cet accident, il y a des morceaux dans votre mémoire qui se reconstruisent un petit peu? Aucune. Rien. Aucune. Et quand vous voyez des photos donc d'avant l'accident, qu'est-ce que vous éprouvez? Des photos de... Des photos de votre famille, par exemple, de choses que vous auriez fait ensemble avec Sylvia, Des avec vacances, votre épouse? Sylvia Non, bébé. avant l'accident, moi, Ça n'évoque rien. c'est ma Non, fille, on a c'est essayé. ma femme, point. On a essayé de lui montrer des photos, voir si ça lui remémorait des souvenirs ou quoi que ce soit, mais non, rien du tout. Cela dit, parfois, quand tu es marié, t'aimerais bien, du jour au lendemain, hop, oublier tout ce que tu as vécu et te retrouver avec une nouvelle femme. Enfin, c'est surtout ta femme qui aimerait bien parfois. Non, mais c'est une façon de remettre du piquant dans le coup, parce que vous, c'était une nouvelle personne pour vous. C'était quand même Oui. quelque chose d'étonnant. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous après, pendant ces 11 ans. Vous avez l'impression que votre couple a été plus solide après Oui, cet accident? oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça nous a... Je ne sais pas comment c'était avant, donc, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'était bien Ma avant? fille pourrait peut-être Vous en vous souvenez? parler. Pas très bien? Non, mais Ils mon s'engueulaient, père, papa et maman? mon père a totalement changé après son accident. C'est plus du tout le même qu'avant, plus du tout. Il n'avait pas du tout ce caractère-là, il était toujours grognon, il était toujours machin, et maintenant il est toujours plein de vie, plein le sourire. Enfin, c'est totalement C'est devenu un différent. amour. Ah oui. Ah Comme ouais. quoi, hein, une fois de plus, Le meilleur derrière le pire. et voilà, il faut savoir trouver les bonnes choses derrière les problèmes. Et on espère ce soir que ce ne sont que des bonnes choses qui s'annoncent de l'autre côté de ce rideau, avec déjà, on le souhaite, la présence de Thierry aux côtés de Daphné, ce dont on va s'assurer tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite. Et on va voir donc, Laurent, si Daphné a un invité à ses côtés. Daphné. Pardon, je vous avais complètement oublié, je suis avec Thierry et il est complètement détendu. Regardez ses beaux yeux bleus assortis à sa chemise. Et nous parlions crêperie, hein, parce que Thierry a un rêve, ce serait de monter une crêperie. Ah, moi j'ai un rêve, c'est d'en manger. Ah, bah écoutez, ce n'est pas encore le moment. Et pour l'instant, vous me disiez que vous étiez très heureux parce que vous venez d'avoir une heureuse nouvelle. Tout à fait. Vous Une avez petite fille de petite 17 fille. mois, voilà. Et vous Il faites s'appelle quoi? comment? Inès. Inès. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Il est chauffeur poids lourd. Ah, vous Laurent. passez de chauffeur poids lourd à crêpier, vous? Non, son rêve serait d'être crêpier, d'ouvrir une crêperie. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse encore discuter tous les deux, puisque vous avez l'air très bien, ou alors vous conviez Thierry à venir nous rejoindre? Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? Bon, on y va. On y va? On y va. Alors, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Au revoir. Au revoir.
Comment allez-vous? Bienvenue. Je présente Laurent. Asseyez-vous. Ça va, vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Un petit peu? Vous la regardez de fait. temps en temps? Oui. Bon, vous n'imaginez pas un seul instant qu'un jour, vous seriez assis en face de nous, Du tout. à du cette tout. place? Du tout. Quand vous aurez la crêperie, le lundi soir, dans les crêpes, il y aura une D'accord. télé avec la vérité qui compte. Exactement. Bon, c'est ce qu'on souhaite, hein, déjà pour vous, pour que vous puissiez réaliser votre rêve et puis que, en mangeant des bonnes crêpes, les gens puissent regarder une bonne émission, c'est super. Mais en attendant, il y a peut-être un autre rêve qui va se réaliser ce soir. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous attend et qui est venue vous voir? Est-ce que vous avez un vœu par rapport à ça? Non, du tout. Vous êtes dit, j'espère Pas que... d'idée. Non. Non. Sincèrement, non. C'est une histoire importante ce soir qu'on traite, Thierry, avec une histoire très étonnante. Vous allez le découvrir peut-être si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais Pascal, avant ça, a un indice, je crois. Si vous en êtes d'accord, on peut regarder ensemble quelque chose qui pourrait peut-être vous mettre sur la voie. Vous savez, c'est le système de personnes qui vous posent des questions, qui nous permettent à la fois de mieux vous connaître et qui vous indiquent un petit peu dans quelle direction on va peut-être aller tout à l'heure. Tout à fait. On regarde ça ensemble? On y va. C'est là-haut. Thierry, pour toi, le temps passe et rien ne s'efface ou le temps passe et rien ne s'oublie? Vous regardez vers le passé avec plaisir et nostalgie, ou vous êtes du genre à effacer tout ça et à regarder que devant? Non, 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 je n'efface rien. J'aime bien retourner dans le passé aussi, oui. Tout à C'est fait. important. Oui. Ce qui constitue votre passé est important pour préparer votre avenir, pour mieux vous connaître, etc. Vous n'êtes pas quelqu'un qui dit moi je vis à l'instant présent. Vous êtes quelqu'un qui assume aussi tout ce qu'il est à l'intérieur, etc. Tout à fait. D'accord. Vous connaissez bien votre passé? Je pense, oui, le connaître par cœur, oui. Bon. Thierry, est-ce que vous êtes maintenant d'accord? Vous savez que à plein de moments dans cette émission, vous en connaissez le principe, vous pouvez dire on arrête là, je repars tranquillement et je ne vais pas plus loin. Donc là, il y a une étape importante qui est celle qui vous permet de découvrir la personne qui vous a invité dans les écrans. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on franchisse ce premier pas ensemble? Oui. Alors je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans et vous allez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Je ne connais pas du tout qui c'est. Charmante jeune femme. Tout à fait. Dont le visage vous est inconnu. Vous avez l'air hésitant. Bah, quelque part, ça me dit quelque chose, mais Qu'est-ce que ça vous dit? c'est... L'impression de l'avoir déjà rencontrée, elle, Tout à fait. ou l'impression que son visage ne vous est pas totalement Mais pas totalement non inconnu. familier? Tout à fait. Elle m'est pas totalement inconnue, mais je ne cerne pas du tout le... Où est-ce que je l'ai vu? Vous disiez tout à l'heure, j'ai une bonne connaissance de mon passé. Ben... ça me dit quelque chose. Vous êtes capable, comme plein de gens, de dire ce qui vous est arrivé entre votre naissance, vos 5 ans, vos 10 ans, vos 15 ans, vos 20 ans, etc. Non, je peux pas revenir en arrière au niveau de la quinzaine d'années, non. Je me souviens pas de grand... Enfin, je me souviens pas de grand Au chose. niveau de la quinzaine d'années? Ouais, ouais. Comment ça se fait? Entre 0 et 15 ans, c'est un peu obscur. Tout à fait. Mais vous avez quand même des souvenirs. Un petit peu, oui. L'école, Oui, voilà. les parents. Oui. Cette jeune femme est un petit peu plus jeune que vous, quand même. Il y a quelque chose dans son visage qui vous dit quelque chose. Ah c'est oui, ça oui. Qui ne vous laisse pas totalement indifférent. Non, tout à fait. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire, cette jeune femme, ce Ah oui, soir? oui. Oui. Alors, Sylvia, c'est à vous. Sylvia, Bonsoir. Voilà, je suis venue. Je sais pas en fait si tu as déjà entendu parler de moi. On a le même père, je suis ta sœur. Et
Et voilà, ça fait un petit moment qu'en fait, j'essaye de te retrouver pour mettre un visage enfin sur un prénom, parce que j'ai longtemps entendu parler de toi. Et quelque part, quand on est petite fille, on rêve d'avoir un grand frère. Et je savais que j'en avais un, mais que je ne savais pas. Et comment il était, je ne savais pas non plus. Et voilà, donc... voilà, quoi. C'est pas facile à dire. On va peut-être juste, si vous le voulez bien, Sylvia, même si on n'a pas l'habitude de couper la communication qui existe entre les deux parties du plateau à ce moment-là de l'émission, mais c'est une info extrêmement importante. Tout à fait. Parce que je n'ai jamais connu mon papa. D'accord. Il est parti, j'avais l'âge de 3 ans. Donc j'ai eu un beau-père après qui est arrivé, qui m'a élevé. Et qui est devenu votre mon famille. Papa, tout à fait. Mais mon vrai père, non, je ne l'ai jamais connu. Et pas d'explication? Non, du tout. J'ai essayé de le rechercher parce que je voulais mettre aussi un visage sur mon papa et j'ai jamais réussi à le retrouver. Alors, votre père a eu une vie. Il a eu une petite fille, Sylvia, qui a 21 ans. Sylvia, très jeune femme, tout à fait déterminée et qui vient avec de très bonnes intentions évidemment vers vous ce soir. Mais je crois que Sylvia a une surprise aussi avec elle. Et je crois que c'est à vous peut-être, Sylvia, de l'annoncer à votre frère, s'il le souhaite aussi. Oui. Donc en fait, je voulais juste te dire quelque chose, c'est qu'il y a 11 ans, papa il a eu un accident de travail. Il a perdu la mémoire. Donc il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé avant ces 11 ans-là. Donc on a dû tout lui apprendre. Et c'est d'ailleurs après lui avoir dit qu'il avait un fils qu'il était déterminé à te retrouver. Donc ça fait à peu près 8-9 ans qu'on te recherche. Et si tu veux, enfin je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais en fait il est venu avec moi ce soir. Cette démarche c'est tout d'abord pour moi, mais bon je ne suis pas égoïste alors j'en fais profiter un peu les autres. Et donc il est venu avec moi et voilà. Je vais lui dire bonjour Gilles, au départ. Je vois une petite ressemblance en lui. Oui. Bonjour Thierry. À ses frères. J'ai ma maman qui m'a beaucoup parlé de mon père, qui m'a toujours dit, malheureusement, qui est décédé. Donc c'est mon ancienne femme. Et qui m'a toujours parlé du bien de lui, qui m'a toujours dit, le jour où tu vas voir ton père, j'en verrai aucun inconvénient. Chose que j'ai voulu faire. Mais malheureusement... je suis jamais arrivé. Je suis très content de mettre un visage sur mon père. Gilles, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on demande à Thierry s'il souhaite poursuivre, aller plus loin dans le principe de l'émission, mais peut-être que vous avez déjà quelque chose à dire? Oui, tout à fait. Bonjour Thierry, déjà. Bonjour. Je suis content de te voir aussi, parce que je ne te connais pas. J'ai des photos de toi, mais tout petit. C'est pas évident de mettre un visage dessus. Je ne peux pas te parler de ma vie parce que j'ai tout perdu. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, si tu veux bien. On ne rattrapera pas à 30 ans, c'est sûr. 33, oui. Hein? Mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître, que je connaisse ta vie, que tu connaisses la mienne. Parce qu'on te dira. Moi, je ne pourrais pas t'aider beaucoup de ce côté-là. Voilà. Alors, je parlais d'une histoire incroyable, Thierry. C'est vrai qu'on a fait notre enquête, évidemment, et tout ce qui se dit ce soir est vrai, et la vraie vérité. Votre papa a eu un accident très grave qui aurait pu lui coûter la vie. Il est tombé du toit d'une maison en travaillant. Et il a été hospitalisé, il a perdu l'usage de la parole, il ne parlait plus français, il a dû réapprendre à parler. Il a dû apprendre à découvrir sa femme de l'époque, sa petite fille qui avait 10 ans à ce moment-là, etc., etc. Il est frappé d'amnésie totale. Ça fait 11 ans qu'il est dans le noir le plus complet par rapport à toute sa vie antérieure. Toute sa vie antérieure. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, Gilles. J'ai 60 ans aujourd'hui. Voilà. Ah, Bon aujourd'hui. Aujourd'hui. J'espère qu'on ne pouvait pas vous faire un plus beau cadeau. Exact.
Donc 49 ans de vie qui ont été gommés comme ça en une après-midi après un accident. Voilà pourquoi il fait cette démarche. Votre sœur l'a dit, ça fait 9 ans qu'il vous recherche. Et c'est par notre émission, avec nos moyens, qu'on a pu vous retrouver. Visiblement, ça vous fait plaisir. Ça me touche énormément. Ça vous touche énormément. Parce que j'ai toujours voulu le voir. Ma maman m'a beaucoup parlé de lui. Et bon, j'ai trouvé ça un peu délicat au départ qu'il soit parti. Bon, la vie est faite ainsi. Un père reste un papa. Eh ouais. Vous avez vous-même une petite fille, donc de 17 mois. Tout à fait, qui a 17 mois, qui s'appelle Inès. C'est la première? Oui. Donc vous avez retrouvé un fils et vous êtes en plus grand-père pour vos 60 ans. Gilles. J'en suis ravi. Thierry, on ne va pas faire durer plus longtemps ce qui a déjà très très longtemps duré, c'est-à-dire cette séparation. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre demi-sœur, votre petite sœur, Sylvia, et puis il y a ce père que vous n'avez jamais connu et qui reviennent tous les deux vers vous, qui souhaitent essayer de créer une famille avec vous. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Sans aucune hésitation. Alors on y va. Même avec Sylvia, et c'est peut-être ça qui vous troublait tout à l'heure, il y a un véritable air de ressemblance. Une ressemblance, oui. Mais son visage m'était familier, je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà eu l'impression de l'avoir. Écoutez, faites bonne route. Je vous remercie surtout pour tout. Parce que sans vous, je ne l'aurais pas retrouvé. Eh bien, tant mieux si on a pu servir à quelque chose. C'est ce qu'on essaie de faire de temps en temps. Et on espère maintenant que la route sera longue tous les trois avec toute la famille derrière.